Il était une fois, dans la ville animée de Romy. Au cœur de l'Afrique centrale, dans une ville appelée Romy, nichée entre une vaste savane et des collines ondulantes, vivait une jeune femme nommée Ama. Connue pour son esprit vif, son travail acharné et sa beauté éclatante, elle travaillait comme secrétaire secondaire dans l'une des plus grandes entreprises commerciales de la région. L'entreprise appartenait à un homme mystérieux et influent, Monsieur Ola. Bien qu'il soit immensément riche et respecté, peu de gens avaient eu l'occasion de le voir. Ceux qui l'avaient rencontré le décrivaient comme un homme réservé, sage et profondément bienveillant. Il gérait son entreprise avec efficacité, mais sans jamais s'exposer. Ama admirait son patron de loin, non pas pour sa richesse, mais pour sa générosité. On racontait qu'il aidait les veuves à reconstruire leur maison, payait les frais de scolarité des orphelins et soutenait discrètement la communauté. Jamais Ama n'aurait imaginé que leurs chemins se croiseraient d'une manière qui transformerait sa vie à jamais. Un soir, alors que le soleil couchant enveloppait Romy de ses teintes dorées, Ama fut convoquée dans le bureau privé de Monsieur Ola. C'était un endroit qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de franchir. Nerveuse mais intriguée, elle entra dans la pièce ornée d'artefacts traditionnels et de peintures racontant l'histoire riche de leur terre. À sa grande surprise, Monsieur Ola était grand, avec des yeux intelligents et perçants, il dégageait une présence calme et respectueuse. Après quelques échanges de politesse, il lui révéla la raison de sa convocation. « Ama, commença-t-il, sa voix douce mais ferme, j'ai observé votre dévouement et votre caractère. J'admire votre force et votre esprit. J'ai une proposition à vous faire non pas en tant qu'employeur, mais en tant qu'homme qui voit en vous une partenaire rare et précieuse. » Ama resta sans voix. « Chef, c'est inattendu, balbutia-t-elle. Mais pourquoi moi? Et pourquoi maintenant? » Il sourit, laissant entrevoir une rare vulnérabilité. « Parce que j'ai appris que la richesse et le pouvoir ne signifient rien sans quelqu'un avec qui les partager. Mais notre union doit rester secrète, pour l'instant. Dans mon monde, où les alliances se forgent pour le pouvoir et la politique, l'amour est souvent sacrifié. Je veux que cela soit authentique, pas un spectacle. » Ama accepta, touchée par la sincérité du chef. Leur mariage fut une cérémonie intime sous un grand baobab, en présence de quelques anciens de la famille d'Ola. Ils promirent de garder leur union secrète jusqu'au moment opportun. Au travail, Ama continua de jouer son rôle de secrétaire efficace, s'adressant à son mari avec respect et distance. Mais chez eux, ils partageaient des rires, des récits et des rêves. Leur amour grandissait dans l'ombre, mais le poids du secret commença à peser sur Ama. « Quand viendra le moment, demanda-t-elle un jour. Quand nous pourrons vivre notre amour au grand jour? Ola posa une main réconfortante sur la sienne. « Bientôt, mon amour. Fais-moi confiance. » Un jour, une tempête éclata à Romy. Des rivaux d'Ola l'accusèrent de corruption, cherchant à salir son nom. Les rumeurs se propagèrent dans la ville, et même les employés commencèrent à douter de son intégrité. Ama, bien que silencieuse, connaissait la vérité. Elle avait vu son mari veiller tard la nuit, jonglant entre éthique et exigence du marché. Mais lorsque les accusations devinrent publiques, sa loyauté fut mise à l'épreuve. Lors d'une réunion d'entreprise, l'un des rivaux fit irruption, accusant le chef devant tout le monde. La salle s'agita, et Ola resta silencieux, refusant de répondre aux provocations. Ama, incapable de supporter l'injustice, se leva. « Ça suffit, déclara-t-elle, sa voix claire et passionnée. Vous parlez d'un homme que vous ne connaissez pas. Le chef Ola a donné plus à cette ville que vous n'osez l'admettre. Il n'est pas seulement un dirigeant, il est mon mari. » Un silence choqué s'installa dans la pièce. Elle poursuivit. « J'ai gardé ce secret par respect pour ses souhaits, mais je ne resterai pas là à le voir diffamé. Ses actions parlent plus fort que vos mensonges. » La salle resta muette. Ola se leva, les yeux brillants de gratitude et de fierté. « Il semble que le moment soit venu, » dit-il en prenant la main d'Ama. « Oui, Ama est ma femme. Et je n'ai rien à cacher. Que ceux qui doutent de mon intégrité affrontent la vérité. » Les accusateurs, pris de court, ne purent présenter aucune preuve. Peu à peu, la vérité sur la générosité et l'honnêteté d'Ola se répandit.
Les habitants de Romy se rallièrent autour de lui, et le courage d'Ama lui valut le respect de tous. Dès ce jour, Ola et Ama ne cachèrent plus leur amour. Ensemble, ils devinrent un symbole d'espoir et d'unité pour Romy, prouvant que le véritable partenariat pouvait surmonter les plus grands défis. Leur histoire est un conte de loyauté, de courage et d'amour véritable. Vous avez aimé cette histoire? Abonnez-vous!